Le coronavirus continue de se propager en Bretagne. On a appris qu'une troisième personne était morte de la maladie dans le Morbihan. Ce jeudi, les premiers cas des Côtes-d'Armor ont aussi été détectés. Suite aux mesures de confinement, Le Télégramme lance une plateforme d'entraide Solidarité Coronavirus sur son site letélégramme.fr dès ce vendredi soir. Le premier procès de Joël Le Squarnec, qui s'est ouvert ce vendredi devant la cour d'assises de Charente-Maritime à Saintes, se déroulera à huis clos. L'ex-chirurgien sera jugé jusqu'au 17 mars pour viol et agression sexuelle sur 4 victimes mineures au moment des faits. Tout est parti du témoignage en 2017 de sa voisine de 7 ans, l'une des victimes, qui a révélé l'une des plus grandes affaires de pédophilie en France. En tout, 349 victimes potentielles ont été identifiées, dont au moins 123 en Bretagne. De retour dans son élément. Après 3 mois de chantier, le maxi-trimaran massif a retrouvé l'eau salée ce jeudi, en présence de François Gabard et Pascal Bidégory. Dans la foulée, il a été maté et son foil bâbord a été installé. Ce vendredi, l'équipe doit le convoyer entre Lorient et Port-la-Forêt, où Pascal Bidégory pourra entamer sa préparation pour The Transat CIC. Brest 2020 présente son village et ses nouveautés. Les fêtes maritimes accueilleront pour la première fois une base polaire et un quai de l'industrie de 800 m² présentant les métiers de la métallurgie navale. Des feux d'artifice sont aussi programmés les 10, 13 et 15 juillet, veille de la Grande Parade. En 2016, les fêtes avaient rassemblé quelques 712 000 visiteurs payants, les classant parmi les 5 plus grands rassemblements maritimes au monde. Il reste encore des festivals qui n'ont pas été annulés à cause du coronavirus et qui comptent bien ne pas l'être. Ce jeudi, les Vieilles Charrues et le Bout du Monde ont dévoilé la suite et fin de leur programmation. En juillet, Céline Dion partagera la scène du festival carrésien avec James Blunt, Lauryn Hill, Maxime Le Forestier et Stéphane Echer. Début août, ce sont les Ogres de Barbac et les Têtes Raides qui investiront la presqu'île de Crozon.